Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine est là et ça du 7 octobre au 13 octobre. C'est parti. En dixième position, on a Kuserian no Itorigoto, tome 14, et il a fait 35 312 ventes. Sa bon stade vente à 299 425 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Bête des ventes du manga, en tant que le tome 13, il est fait 346 191 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome 6 fait son vente en 19 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu. Et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel. Ensuite, en 9 position, on a Kaoruhana Warin Tosaku, tome 14. Et il a fait 38 226 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 13, il a fait 37 919 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci aussi fait vente en 6 jours. Et d'ailleurs, ce tome était proche du record, parce que le record pour le manga, c'est 38 278 ventes en 6 jours, qui avait été fait par le tome 9, dont ce tome 14 a failli se rapprocher, mais logiquement, il devrait battre les records du manga l'année prochaine, parce que, enfin, l'anime arrive l'année prochaine, parce que, oui, à chaque fois que je vois le manga dans le top 10, c'est pas normal, plus 10 tomes, pas d'anime. Enfin, on a eu la news le mois dernier, pendant le mois de septembre, comme quoi l'anime arrive prochainement et il est prévu pour 2025 et j'ai hâte de le voir parce que ça devrait être sympa. En plus de ça, le manga arrive aussi en France, le premier tome. Il sort le 22 janvier chez Nobinobi. Donc, en gros, le manga arrive en France, l'anime arrive, donc tout est ouvert pour Kaoru Hana Warin Tosaku, quoi. Donc c'est top. J'ai hâte de voir l'anime quand il va sortir, quoi. Parce que oui, à chaque fois que je vois le manga dans le top 10, je ne serais pas normal qu'il n'y ait pas d'anime. Enfin, on en aura un et j'ai hâte de le voir quand il sortira. Ensuite, en huitième position, on a Motsukai no Yome, tome 21, et il a fait 42 878 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Alors que le tome 20, il a fait 30 186 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 faisant en 6 jours. Là, actuellement, il n'y a pas assez de contenu pour, en gros, faire une saison 3, mais qu'on aura cela avant, c'est quasiment certain, je pense. Ensuite, en septième position, on a Ao Noako, a.k.a. Blue Box, tome 17, et il a fait 44 706 ventes. Ça passe le vente à 88 570 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 16, il a fait 69 488 ventes, le tout en 10 jours. Là ce tome-ci aussi fait vente en 10 jours et bien sûr comme tu le sais, l'anime est actuellement en cours et je regarde, je suis fan et j'ai hâte de voir le prochain épisode. Ensuite, en sixième position, on a Kawitachi ni Hirowarita Otoko, tome 13. Et il a fait 45 377 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 12, il a fait 40 591 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 faisant en 7 jours. Et pour le moment, on n'a pas de news pour potentiel sur saison 3, mais ce serait bien parce que, oui, le light novel marche bien, parce que bien sûr, pour oublier, ce manga est inspiré de la nouvelle. Le light novel marche bien, le manga fait des ventes plutôt correctes, donc ce serait bien qu'en gros, on ait une suite pour l'anime, parce que j'ai adoré la saison 1, j'ai adoré la saison 2, et j'espère vraiment qu'on aura une saison 3, parce que j'aime beaucoup l'anime. Ensuite, en cinquième position, on a Kagurabachi, tome 4, et il a fait 45 620 ventes. Ça augmente son total de vente à 106 324 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga, même très bonne vente pour le manga, après que le tome 3, il est fait 66 874 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 vente en 10 jours. Et vu que les anciens records étaient détenus par le tome 3, tu comprends forcément que ce tome-ci détient le record de vente de manga en deuxième semaine, en première semaine, deuxième semaine. Donc c'est top. Et oui, je suis content que le manga performe aussi bien. Et vu comment les choses avancent, vu comment ça continue, logiquement, je me dis fin d'année 2025, pendant la Jump Festa, on devra avoir la news comme quoi l'anime arrive. Et si je ne me trompe pas, il y a encore un tome qui sortira cette année civile. Un tome sort en décembre. Ce sera bien de voir les hauteurs qu'il va atteindre parce que c'est quasiment certain. Il battra les records qui ont été établis par le tome 4. Et comme je disais la semaine dernière, je me dis que logiquement, le tome 5, au pire le 6,
seront les tomes qui réussiront à passer les 100 000 ventes en première semaine de publication. Parce que là, il est fait en 2 semaines, mais d'ici 2 tomes grand max, il réussira à les faire en une semaine. Donc, on va voir ça. C'est pas en décembre, ce sera en gros premier semestre 2025. On devra avoir en gros le tome 6 qui le fera. Donc, on n'y est pas encore, mais ça approche à grands pas. Ensuite, en quatrième position, on a Windbreaker, tome 19, et il a fait 58 456 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 18, il a fait 56 759 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 60 en 6 jours. Et d'ailleurs, les ventes de ce tome 19 sont le record pour un tome de Windbreaker en première semaine. Et en plus, on sait déjà quand va arriver la saison 2, qui est sur le papier le deuxième tour de la saison 1, ça arrive officiellement, en gros, printemps, avril 2025. Et j'ai hâte de voir ça parce que j'ai adoré la saison 1 de Windbreaker et la saison 2 doit être sympa. J'ai beaucoup aimé la 1, hein. Beaucoup aimé la saison 1 et j'ai hâte de voir la suite parce que Windbreaker, c'est mon animé. J'adore. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, j'ai hâte de voir ça quand ça va arriver. Oui, l'année prochaine, quoi. L'année prochaine, au printemps. Parce que je me trompe pas, la saison 1, c'était aussi au printemps, mais cette année, quoi. Ouais, ouais, ouais. Saison 1 de Windbreaker, printemps 2024, saison 2, printemps 2025. Logiquement, peut-être la saison 3 sera printemps aussi 2026. Donc, peut-être tous les printemps, on aura peut-être un cours de Windbreaker. On va voir, mais en tout cas, la saison 2 arrive avril, printemps 2025 et j'ai hâte de la voir. Ensuite, en troisième position, on a Grand Blue, tome 23, et il a fait 62 518 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour Grand Blue. Rappelez que le tome 22, il a fait 41 573 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 7 jours. Et on a appris récemment qu'on quoi, l'animé sont 2 en préparation. Et oui, j'ai hâte de voir ça, que ça va sortir, quoi. La saison 1 était sympa, mais c'était pas non plus l'animé du siècle, mais j'ai hâte de voir quand même la 2 parce que j'ai suivi la 1 et j'ai apprécié, mais voilà quoi. Quand on appelle l'annonce directement que la saison 2 arrivait, ça me gênait pas parce que j'aimais bien l'animé, mais voilà quoi, c'est pas l'animé du siècle. Mais là, qu'on a une saison 2, bah, je vais regarder quoi. Je vais regarder quand elle va sortir. Donc, la saison 2 elle va arriver, logiquement, c'est l'année prochaine, hein, mais on sait pas encore si c'est 2025 ou plus tard, mais la saison 2 est en préparation, c'est le plus important. Ensuite, en deuxième position, on a Onna no Sono no Oshi, tome 4, et il a fait 125 881 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente pour le manga, parce que le tome 3, il a fait 102 451 ventes, le tout en 4 jours. Et il faut que le tome 3 était sorti en 2022. Donc, en gros, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de tome de ce manga. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Comme jusqu'ici, les records du manga étaient dus par le tome 3, tu comprends forcément que les ventes de ce tome 4 sont le record pour le manga en première semaine. Et c'est top, hein. Le fait qu'il y ait en gros une telle hausse malgré les 2 ans d'écart, ça montre que les fans du manga l'attendaient avec impatience. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, c'est top pour le manga. Et c'est quasiment certain, quand le manga aura assez d'avance, vu comment il performe, il aura assez d'animé parce qu'il vend trop bien pour ne pas être adapté en animé. Parce que 4 tomes déjà dépassé les 100 000 ventes, oui, il est trop performant. Trop performant. En plus, c'est déjà publié en France chez Les Arts Noirs. Donc, oui. Donc, il faut qu'en gros, il ait un animé qu'en gros, il va atteindre la dizaine de tomes, quoi. Donc, on verra ça le moment venu. Et enfin, en première position, on a Jujutsu Kaisen, top 28, et il a fait 224 008 ventes. Son Monster Vente a 738 027 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça, deux seule application. Bête de vente du manga, toi que le tome 27, il avait fait 782 812 ventes. Le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévu. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 tout confondu, en première position, on a Jujutsu Kaisen avec 260 814 ventes. En deuxième position, on a Onna no Sono no Oshi avec 149 239 ventes.
En troisième position, on a Blue Box avec 129 540 ventes. Blue Box, on voit vraiment le boost, hein. En quatrième position, on a Dandadan et 93 183 ventes. Dandadan aussi, on commence à voir le boost, c'est une bonne chose. En cinquième position, on a Windbreaker et 76 898 ventes. En sixième position, on a Grand Blue avec 64 738 ventes. En septième position, on a Kagolabati et 64 147 ventes. En huitième position, on a Blue Lock avec 53 853 ventes. Blue Lock, actuellement, l'animé, il n'est pas dingue, hein. L'animation n'est pas géniale, hein. En neuvième position, on a Kusei Goto avec 52 468 ventes. Et en dixième position, on a Kaoruhana Warin Tosaku avec 48 389 ventes. Donc, dans ce top 10, c'est mon gars que vous aimez ou pas. Jusqu'à la scène animée, Onna c'est trop tôt, mais il en aura un. Blue Box animé, Dandado animé, Buneka animé, Grand Blue animé, Colorati c'est trop tôt, mais il en aura un. Blue Box animé, Kusuya animé, et bien sûr Kaoru animé, prévu pour l'année prochaine, printemps, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça, quand ça sortira. Et dans ce top 10, c'est mon gars qui seront dans le top 10 annuel sont Jujutsu Kaisen, Blue Lock, Kusatsu Goto. Donc dans ce top 10, 3 des 10 mangas, en gros, seront dans le top 10 annuel. Et je vous dis que logiquement, pour 2025, Blue Box, il devrait être le classement de près-moitié d'année parce qu'on voit clairement que les ventes du manga, le boost commence à se voir. Dandando aussi, il devrait aussi, en gros, y apparaître à mon avis. Et Windbreaker peut-être, hein, parce que lui, c'est un manga qui lutte actuellement pour être dans le top 10, mais il n'y est pas encore. Il est entre la 12e et 15e place dans ces eaux-là, quoi. Donc, en gros, il est proche du top 10, mais en gros, il faut qu'en gros, il y ait un boost important entre maintenant et mi-novembre pour qu'en gros, il réussisse à se faire une place. Mais ça me paraît très, très compliqué quand même pour lui. Donc, en gros, oui. Jujutsu Kaisen, Blue Lock et Kusatsu Goto, ces trois mangas-là sont de sûr dans le top 10 annuel, sachant que Jujutsu Kaisen sera le meilleur vendeur sur l'année 2024. Donc, en gros, j'ai hâte de voir le total qu'il fera et quand on aura le classement, deuxième moitié de novembre, début décembre prochain. Donc, voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Voilà le top 10 des meilleurs ventes de mangas sur la semaine. Lorsque tu en penses, ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!